Vav, passage Gimel. אלו הדרכים הקדושים של שמחה והתחזקות צריכים ללך בהם מאוד. Maintenant, tous ces chemins-là de renforcement, de loi de renforcement, il faut les fréquenter beaucoup. Qui basé Tanoïka et Aduto Kayadua. Parce que de ça dépend l'écart de son judaïsme. L'écart du judaïsme va dépendre combien quelqu'un il se renforce et combien quelqu'un il est joyeux. C'est évident pour tout celui qui veut être un juif, un vrai juif pour l'éternité. Maintenant, pour aller dans ces chemins de joie et de renforcement, c'est que de la force du Shabbat qui donne la possibilité de rentrer dans ces chemins de joie et de renforcement. Le Shabbat, c'est le corps du Tzadik HaEmet, c'est la force du Tzadik HaEmet. Shabbat, que lui-même, il est Prinat Shabbat, comme on voit dans le Zohar que les tzadikim, ils ont dit à Rabbi Shimon, ils disent, toi tu es le Shabbat de chaque jour. Parce que maintenant on a parlé la dernière fois des deux chemins qu'il y avait pour se renforcer dans toute situation, c'était le chemin de Azamra et de Hayé, c'est-à-dire d'un côté de chercher des points positifs en soi, et aussi Hayé, c'est-à-dire quand maintenant en mamash on voit rien, c'est-à-dire on voit que du noir, c'est-à-dire il y a aucune ouverture. Alors il y a le chemin de Hayé, c'est Léola, c'est le chemin de Hayé, c'est-à-dire de demander où il est Akadosh Baruch Hu, Hayé Mekom Kevodo, où il est Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a demandé Yitzhak quand ils allaient pour faire le sacrifice. Il lui a demandé à son père où il est l'agneau, pour faire le sacrifice. Alors ce chemin-là, on a vu la dernière fois que ces deux chemins-là, ces deux comportements, c'était ça le Ikar de la Yitraskut. C'est-à-dire comment se renforcer, c'est grâce à ces deux chemins-là. Maintenant, ces deux chemins-là, les maîtres, ils proviennent tous d'un point central qui est le Shabbat, qui est le Tzadik, que c'est lui qui donne la possibilité d'avoir accès à ces pratiques-là, de ces deux. Si quelqu'un n'a pas connu le Tzadik, si quelqu'un ne connaît pas le Tzadik, il ne s'est pas rapproché du Tzadik, c'est très difficile pour lui d'avoir accès à ces chemins, parce que ce sont des chemins qui dépendent eux-mêmes de personnes qui sont entièrement libres. Comme le Tzadik, quelqu'un qui s'est libéré complètement du Olam Hazé, qui a rien à voir avec ce monde. Il n'y a que lui qui peut donner vraiment la force de voir le positif et de chercher Hachem Bémet. Parce que lui, il n'est pas dans le problème du tout. Lui, il n'est pas dans le problème de ce monde. Alors lui, il peut nous parler. Celui qui n'est pas du tout, qui n'a jamais goûté au problème de ce monde, lui, il peut vous dire que c'est possible de s'en sortir et peut vous donner des conseils comment s'en sortir. On dit que maintenant, Kidech HaKodesh et Zamra, Zamra Lelukai Beodi, Ikar Harato Beshabbat, Ki Bechol Sheish Bo Achizat HaSitra Harav HaKlipot Keadua. Maintenant, tout le lien de trouver le bien qui est en soi, c'est principalement le Shabbat, parce que dans la semaine, il y a une emprise des klipot, comme on le sait, Al-Ken Afilu Atov VaMitzvot Sheosim B'mei HaKol, Yesh Behem Achiza VaSitra Harav. Même quand quelqu'un il arrive à faire des mitzvot pendant la semaine, il y a toujours une emprise du côté négatif. Qui est l'emprise de la tristesse. Comme le Rebbe dit sur le pasuk, c'est avec les fanav yalech, mitzvot aussi du meachol, il vit là où il vit, etc. Dans les choses les plus éloignées du monde. Et même la mitzvah qu'il a faite, elle est à peine il y a un point positif dans cette mitzvah. Ce point positif-là, c'est plus grand que tout le monde entier depuis sa création, avec tout ce qu'il y a eu dedans. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici, ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens, ils sont gâtés, c'est des gens qui sont gâtés. Combien de mitzvot chacun il a fait?
Chacun il a fait des milliers de mitzvot. C'est très facile de faire une mitzvah. Hein? Quelqu'un regarde le ciel, c'est une mitzvah. Quelqu'un dit Baruch Hashem, tu lui dis comment ça va, tu dis Baruch Hashem, c'est une mitzvah. Tu dis bonjour à un juif, c'est une mitzvah. Combien quelqu'un il a des mitzvot? Il a des milliers de mitzvot. Maintenant tu prends rien qu'une mitzvah qu'il a fait. Et cette mitzvah-là, une mitzvah très pachoute. Il a dit bonjour à quelqu'un. Shalom, comment ça va? Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Et maintenant, dans cette chose-là, elle n'est pas bien faite. Il ne fait pas BML. Il dit bonjour parce qu'il n'a pas le choix. Il a rencontré dans une rue à sens unique. Il ne peut pas se sauver. Lui, s'il avait pu ne pas le voir, il aurait évité. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est tombé sur lui. Maintenant, il est obligé de lui dire bonjour. Il lui dit bonjour. Mais il le dit sans cœur. Il n'a pas envie de lui dire bonjour. Maintenant, tu prends cette mitzvah-là, de cette personne-là, c'est plus grand que tout le monde entier depuis sa création. Alors, vous voyez qu'on n'est pas on ne connaît pas les normes. On ne sait pas comment ça marche. C'est pour ça qu'on est triste. On est triste parce que nous, on baigne dans la marmite de ce monde. Et c'est ça qui nous attriste. Et on ne sait pas la valeur parce qu'on n'a jamais été dans un bureau de change. Il n'y a pas de bureau de change ici. S'il y avait un bureau de change, tu viens avec un billet, tu as un billet, tu viens d'un bureau de change, il le voit, il dit, je ne peux pas te le changer. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai pas assez d'argent dans ma caisse. Tu vas dans un autre. Il te dit, j'ai pas assez. Tu vas dans une banque. Il dit, on n'a pas assez d'argent. Tu vas dans le pays le plus riche du monde, la plus grande banque du monde avec ton billet. Il dit, on peut pas, on n'a pas assez de... Même si on fabrique des billets toute la journée, toutes les planches à billets du monde qu'on fabrique toute la journée, pendant des milliers d'années, on n'a pas assez pour vous changer votre billet. Ben Adam me dit, mais attendez, c'est pas possible, c'est pas... Il dit, oui, on vous promet, ça a une valeur qui n'existe pas dans ce monde. Vous prenez tout le monde, vous le vendez, vous n'aurez pas de quoi payer cette mitzvah. C'est une petite mitzvah, de rien du tout. Il a fait la plus petite qu'il y a dans le mitzvot. Une mitzvah pshuta, merde, toute petite. Et lui, il est tout petit, c'est un Ben Adam, il est vendu à la consommation complètement. C'est un Baltava, il est dans l'Olam Hazé, il profite de ce monde, tout ce qu'il peut profiter, etc. Maintenant, une fois, il fait une mitzvah la plus petite et il a fait 3/4 tordu, la mitzvah. Ça y est, tu prends tout le monde entier depuis sa création, tu ne peux pas payer ça. Donc maintenant, chacun, c'est un multimilliardaire dans le mitzvot. Chaque juif que tu prends, il a fait des mitzvot extraordinaires dans sa vie. N'importe quel juif que tu vois, même tu le vois comme il a fait des mitzvot extraordinaires dans sa vie. Maintenant, pourquoi il est triste? Parce qu'il ne connaît pas la valeur des choses. Il ne connaît pas la valeur de la mitzvah qu'il a faite, il ne connaît pas la valeur. Et comme il n'y a pas de bureau de change dans ce monde, tant qu'il est dans ce monde, il ne peut pas échanger une mitzvah, donc il est là, il est triste. Il est triste parce qu'il n'est pas bien dans la matière, il n'est pas bien dans l'Olam Hazé, pas bien dans 6 jours de la semaine. Et s'il connaissait la valeur de sa vie, et si quelqu'un connaissait la valeur de ce que c'est de marcher 4 pas en Eretz Israël, ça c'est pas une mitzvah qui est kala, c'est une mitzvah gdola meod. Quelqu'un qui marche 4 pas en Eretz Israël, c'est une très grande mitzvah. Il y a des gens, ils ont donné toute leur vie, ils sont morts, ils ne sont pas arrivés à faire 4 pas en Eretz Israël. C'est une mitzvah gdola meod, c'est pas une mitzvah kala. Et quelqu'un il vient, il fait ses 4 pas, et il en fait 40, et il en fait 400, et il en fait 400 000, il en fait 4 milliards. Il est triste. Il ne sait pas qu'il sait pas que c'est un milliardaire. Il ne le sait pas. Il ne connaît pas la valeur de la mitzvah. Il n'a pas étudié la valeur de ce qu'il est en train de brasser. C'est-à-dire les valeurs qui sont entre ses mains, il ne les connaît pas. Alors il est triste. C'est ça l'emprise des raglim. C'est que le fait que maintenant quelqu'un habite en Eretz Israël. Alors il dit, oh, voilà. Tu lui dis où c'est que tu habites? Il dit, j'habite en Eretz. Ah ouais, c'est bien. Moi j'habite là-bas, lui il habite là-bas, lui il habite en Eretz. Mais lui il ne sait pas ce que ça veut dire habiter en Eretz. Lui il ne sait pas, c'est des notions qu'il ne connaît pas. Il les voit. Comme quelqu'un il voit, c'est autre chose dans ce monde. Comme quelqu'un il dit, lui il habite là-bas, moi aussi j'habite là. Lui il a fait comme ça, alors moi je fais comme ça. Lui il a une religion, alors moi aussi j'ai ma religion, je suis juif. Et l'autre il a, mais ça n'a rien à voir. Le judaïsme ça n'a rien à voir avec rien de ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a aucune religion que quelqu'un va payer quoi que ce soit
à qui que ce soit qui a fait quoi que ce soit. Il n'y a personne derrière. C'est comme les billets qui ne sont pas garantis par la Banque mondiale. Ils produisent des billets, mais après, il n'y a plus d'argent derrière, il n'y a pas de garantie. Hachem, il nous a amenés dans ce monde, il nous a donné des garanties. Il dit voilà, regarde ce que tu fais, regarde ce que je te donne. Regarde ce que je te donne, regarde ce qu'il a donné à quelqu'un. Quelqu'un, il a été zoché de se marier, d'avoir un enfant, et 2 enfants, 3 enfants. C'est un multimilliardaire. Même si tu dis multi comme ça toute ta vie et que tu vis 120 ans, tu ne vas pas arriver à finir de ce que c'est une heure d'un enfant, d'avoir eu un enfant dans ce monde, même pendant 1 heure. Quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire. Alors les valeurs, elles sont faussées. Comme on vit dans 6 jours dans la semaine, c'est des valeurs auxquelles on n'a pas accès. Donc maintenant, on ne sait pas comment tirer de la joie de ça, parce qu'on n'a pas accès. Si tu donnes à quelqu'un un billet, tu lui dis voilà, ce billet-là, il a une grande valeur et tout, mais tu peux le changer nulle part. Il dit mais comment tu veux que je sois joyeux de l'avoir? Et là où je vais, il n'y a personne qui peut me le changer. Je ne peux pas tirer de la joie de ça. Mais l'Adam, il est dans la semaine, il est pris dans les problèmes de ce monde. Et ça lui fait oublier la valeur de ce qu'il est en train de brasser. Alors ici, il est triste. Il est triste, voilà, parce qu'il y a un chèque, il a fait un chèque et il est revenu. Le chèque, il n'est pas payé. Elle n'a pas payé, le chèque, il n'est pas payé. La banque, il fait un problème. Et ça, il y a un problème. Et lui, il rentre là-dedans et il perd la joie. Il devient triste parce qu'il commence à rentrer dans des soucis. Mais tous ces soucis-là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il ramasse dans ce monde. Tous ces soucis, même si quelqu'un est dans une faillite totale, ou quelqu'un il est malade, ou quelqu'un il a des problèmes, tous ces problèmes-là, c'est rien du tout par rapport à la plus petite mitzvah qu'il a faite dans sa vie. Il faut mettre les choses en place, il faut connaître les coefficients des éléments qu'il y a dans ce monde. Alors comme maintenant on a un concept des 6 jours de la semaine, c'est ça qui rend triste. Même quand quelqu'un fait une mitzvah, il est triste parce qu'il l'a fait avec la tête de quelqu'un qui est dans l'Olam Hazé. Alors c'est triste, même quand il fait sa mitzvah. Il a la tête qui est prise dans l'action, dans le monde de l'action des 6 jours de la semaine. Alors ça le rend triste. Il n'arrive pas à valoriser sa vie. Il n'arrive pas à mettre en valeur sa vie. Maintenant, il vient un tzaddik, que lui, il est dans Shabbat. Lui-même, il s'appelle Shabbat. Lui, il habite là-bas. Lui, il habite dans le monde de l'échange. Lui, dans le monde où on va valoriser les actions qui sont faites dans ce monde. Lui, il habite dans un endroit où ce n'est pas du tout les valeurs de ce monde. Lui, il est de là-bas. Et lui, il est lui-même un être de là-bas. Donc lui, il te dit, regarde, sois joyeux. Baruch Hashem, tu t'es bien rempli les poches dans ce monde-là. Sois joyeux, tu t'es bien rempli les poches. Vous voyez un boulanger qui donnait le pain qui lui restait le Motzei Shabbat, il donnait au Breslever pour qu'il fasse Melavé Malka, ou il le revendait moins cher parce qu'il lui restait du pain qu'il n'avait pas vendu le vendredi. Alors le pain il était un peu sec, alors après Shabbat il le vendait moins cher. Au Breslever, ils étaient pauvres, ils venaient, ils demandaient le pain, ils leur vendaient moins cher ou leur faisaient cadeau pour qu'ils puissent faire le 4e repas de Shabbat. Alors rien que ça, quand il est venu chez les Rebbe, après qu'il soit niftar, ce boulanger, il est venu chez les Rebbe, le Rebbe lui a dit, je ne te connais pas, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, non, mais moi je donnais à vos Breslevers, à vos Chassidim, je leur donnais le pain, mon petit Shabbat et tout, qui me restait. Je ne sais pas tellement, qu'est-ce qu'il a donné du pain. Au lieu de le jeter, il a donné, vous voyez ici, Angel, tous les matins, il passe, il ramasse tous les pains qui n'ont pas été vendus. Est-ce que c'est pas une mitzvah qu'il a fait mâcher au Nifla, c'est des trucs qui lui restaient, c'est pas qu'il a pris du bon pain chaud, il a dit allez-y, voilà, je vous fais cadeau pour Shabbat. Les restes, il sait très bien qu'il ne va pas les vendre. Alors il les a donnés, c'est pas une mitzvah tellement Nifla. Et pourtant, quand il est venu chez le Rebbe, il a dit, moi j'ai fait ça à vos Chassidim. Le Rebbe lui a dit, puisque tu as fait ça à mes Chassidim, mais je vais te réparer dans le monde futur. On voit une mitzvah comme ça que quelqu'un il a faite, comment il a eu accès à la réparation du tzaddik dans le monde futur, pour une petite action comme ça qu'il a faite, qui n'est pas de très haute qualité. À Kolchken, quand quelqu'un il a fait des choses qui sont plus grandes que ça, combien il doit être joyeux. Mais malheureusement, quand on n'a pas tout le temps en face de nous les valeurs de la bourse,
on ne connaît pas nos actions, on ne sait pas combien de valeur elles ont, on n'arrive pas à se donner de la joie de ça. Parce que nous, on est dans la prise de la matière, on croit que si on n'a pas réussi dans la matière, notre vie, ce n'est pas une réussite. Mais ce n'est pas là-dedans qu'elle est la réussite. C'est pas dedans qu'elle est la réussite. Même quelqu'un, il a un clochard en Eretz Israël, il tourne toute la journée, il ne sait pas où mettre sa tête, il dort sous les bancs, il mange des restes de falafel qui sont jetés par terre. C'est un multimilliardaire. Tu le vois comme ça, mais c'est un multimilliardaire. Il n'y a aucune banque au monde qui peut financer le billet qu'il a dans sa poche. Tu le vois comme ça. Mais il faut qu'il soit joyeux, il y ait beaucoup de simcha. À Kolchken, si quelqu'un n'est pas un clochard, il a déjà trouvé un coussin où poser sa tête et il a même une maison sur le coussin, il a un lit, et il a un frigo, il a une maison, il a tout ce qu'Hachem il donne à quelqu'un. Comment quelqu'un il doit être joyeux de ça. Il faut regarder que ça, c'est tout. Tout le reste, c'est des bêtises, tout le reste, ça va partir. Tout le reste, il ne va rien rester du Ben Adam. Tout ce que quelqu'un, tous les chèques sans provision qui sont revenus, quand quelqu'un il va mourir, tout ça, il n'y a rien de tout ça. Ça va rien, il ne va rien rester de tout ça. Ce qui va rester, c'est combien de nekudot, de mitzvot il a attrapé. Quelqu'un, ça y est, bon, quelqu'un, il s'est marié, il a eu un enfant, ça y est, il peut danser toute la journée. Il peut danser toute la journée, il peut faire des chants et des danses toute la journée. De joie, béhémet, pas qu'il est fou, c'est béhémet. C'est qu'il doit danser parce que c'est un multimilliardaire. Il n'y a même pas de mots quand on dit multimilliardaire, c'est un exemple de ce monde, c'est rien du tout. Il prend des plus grandes fortunes du monde et tout, c'est rien du tout par rapport à lui. Bon, Hachem, il a des enfants, que ces enfants-là disent Amen, qu'ils disent Baruch Shem, ils font une bracha, ils parlent d'Hachem, ils ont une kippa sur la tête. Mais ça, c'est des choses c'est des valeurs qui sont pas mesurables dans ce monde. Mais l'homme, il n'arrive pas à valoriser ça dans la semaine parce qu'il a la tête prise par le système. Il a la tête dans le système de la matière. Donc le fait que sa tête, elle est dans le système de la matière, ça lui fait oublier la valeur de ce qu'il est en train de faire. Donc il est triste. C'est pour ça que même les mitzvot qu'il fait, les maaseh, c'est des mitzvot de quelqu'un qui est triste. Il n'arrive pas à être joyeux. Mais le Shabbat, normalement, il doit se libérer de tout ça. Le Shabbat, il va regoûter le Olam Haba. Il va reprendre goût au monde futur. Et là, il va retrouver un petit peu sa richesse, un petit peu de son makom. Il va changer ses vêtements, il va changer sa façon d'être, sa façon de manger, sa façon de parler, sa façon de prier. Tout ça va changer le Shabbat. Quand tout ça va changer, il va vivre dans un autre monde. Maintenant, il doit être joyeux. Parce que si quelqu'un, même le Shabbat, il n'est pas joyeux, ça veut dire qu'il est vraiment malade. Il est vraiment très très malade de la tête. Parce que ça veut dire que vraiment, il est fou. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Quand il n'est pas joyeux le Shabbat. De quoi il n'est pas joyeux? Pourquoi il n'est pas joyeux le Shabbat? Qu'est-ce qu'il veut? Bon, Hachem, il rentre dans l'Olam Haba, que beaucoup lui donne des Neshama et Tera. Hachem, il lui donne un plus de Neshama, il lui donne tout ce qu'il lui donne le Shabbat. Quelqu'un, il n'est pas joyeux. Pour ça, Rabbeinu, il a dit, Tzayich lizaher meod meod liot besimcha Shabbat. Rabbeinu, il a dit, Tzayich lizaher meod meod liot meod besimcha Shabbat. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Il faut faire très très attention à être très besimcha le Shabbat. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention d'être besimcha. Même si quelqu'un, au fond de lui, il a reçu un coup, que mamash, il est brisé et tout, il faut qu'il sache que Shabbat, il n'y a aucune banque qui va venir le chercher. Il n'y a personne qui va lui téléphoner. Il n'y a personne qui va l'embêter. C'est un jour où il est libre, mamash libre. Il n'y a personne qui va lui dire quoi que ce soit. Il est tranquille. C'est un jour de liberté totale où il va goûter mamash le Olam Haba. Il faut qu'il soit vraiment joyeux. Parce que de toute sa vie, elle va dépendre de ça. Toute sa vie, elle va dépendre de la joie qu'il va avoir le Shabbat. On dit le Harizal, le Hari HaKadosh. Tout le monde y parle, le Hari HaKadosh, le Harizal, c'était un grand tzaddik et il a révélé tous les secrets de la Torah. Il connaissait le langage des plantes, des oiseaux, des animaux, le langage des flammes, le langage du vent, il savait parler tous les langages de tout ce qu'il y a dans le monde. Il savait parler les langues de tout, il communiquait avec tout. Et il dit que tout ce qu'il a eu, c'est rien que parce qu'il faisait les brachot, quand il les faisait besimcha.
Tout ce qui est arrivé, c'est parce qu'il faisait les brachot, il était sa mère de faire les brachot. Il faisait les brachot, il faisait Behemet Besimcha. Ça lui a ouvert toutes les portes du Ruach HaKodesh, de tout ce à quoi il est arrivé. C'est ça la clé de la Kedusha. La clé de la Knissa dans la Kedusha, c'est la Simcha. Il n'y a aucun accès au monde de la spiritualité s'il n'y a pas de joie. Nous, on n'est pas des curés, on n'est pas des bouddhistes, la Torah, c'est pas un monde de gens qui sont là à bouder ou être tristes, ou être violents, ou être agressif, ou être jaloux, tout ça, ça fait pas partie du judaïsme. On n'a pas tout ça. On n'a pas toutes ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme, comme Rabbeinu dit, le fait que quelqu'un ait eu accès au judaïsme, ça c'est une simcha nifla meod, ça suffit. Ça suffit. Quelqu'un il a fait la Brit Mila, ça suffit largement. Il peut danser toute sa vie parce qu'il a fait la Brit Mila. Ça suffit. Ben Isha, il dit quelqu'un, il vit en Eretz Israël. Il a fait la Brit Mila, il vit en Eretz Israël. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est quelqu'un, un Ben Melech comme ça, un fils de roi, et tu ne peux pas imaginer la grandeur de cette personne-là. Alors pourquoi maintenant tu n'es pas joyeux? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, dans la semaine. Tu vas dire, ouais, mais il y a ça, ok. Qu'est-ce qu'il y a le Shabbat? Qu'est-ce que tu as? Le manger, il est prêt. Il n'y a pas de parnassa, tu n'as pas besoin de travailler. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'SMS, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'information. Tu n'as rien qui peut venir troubler ta joie du Shabbat. Pourquoi tu n'es pas joyeux le Shabbat? Pourquoi tu n'es pas joyeux le Shabbat? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Il y a des fois où la personne est tellement rentrée dans la tristesse dans la semaine qu'elle n'arrive pas à se libérer de ça. Elle n'arrive pas à sortir de... Même quand il vient le Shabbat, alors elle reste encore avec la tristesse de la semaine. C'est pour ça qu'il y a tous les préparatifs de Shabbat, qu'on prend la douche avant Shabbat, celui qui peut aller au mikvé, tous les préparatifs, toutes les courses qu'on fait pour Shabbat, toute la course aussi avant Shabbat, elle est faite aussi pour sortir de la tristesse de la semaine. Et dans la semaine, il y a tellement d'obscurité, la tristesse elle est tellement forte. C'est des visages obscurs, c'est le côté obscur de la vie, la semaine. Pour ça que c'est très difficile de se rappeler de tout ça dans la semaine. Difficile parce que la personne elle est en plein dans la boue, elle est dans les problèmes, des soucis, dans l'action, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il va arriver, est-ce que ça... Il y a plein de soucis pendant la semaine. Maintenant de se donner de la vitalité, d'être joyeux, c'est difficile. Et des fois, on veut le faire tomber complètement. Alors qu'est-ce qu'on vient? On commence à lui montrer ses comptes débiteurs. Et il dit, mais regarde toute la vérote que tu as fait dans ta vie. Il y a toutes les bêtises que tu fais. Regarde, tu es plein de bgamim, tu fais plein de bêtises. Tu fais plein d'avérotes à chaque instant. Regarde toutes les bêtises que tu fais sans arrêt. Tu n'arrêtes pas de faire des bêtises. Tellement on est arrivé à le rendre fou avec ça qu'il croit qu'il n'y a plus d'espoir. Black is black, il n'y a plus d'espoir. Il croit que ça y est, il n'y a rien. Il croit que sa vie c'est un échec. Et Ben Adam, il croit que sa vie c'est un échec. Alors que maintenant, une mitzvah qu'il a faite dans sa vie, ça y est, ça suffit. Si quelqu'un il est né dans ce monde, il a fait une mitzvah. Si quelqu'un il est né dans ce monde, il a fait une mitzvah, il a fait la Brit Mila, après Chas Shalom il est mort, il est parti. Ça y est, il n'y a rien dans le monde qui peut payer cette mitzvah-là. Même qui fait toute la vérote du monde, ça sert à, il n'y a aucune avérote qui va pouvoir enlever la mitzvah qu'il a faite. Ça n'a rien à voir. Et lui, tellement il rentre dans la matière de ce monde, dans les soucis de ce monde. Et par-dessus ça, maintenant, le Yetzer Hara, quand il le voit qu'il est affaibli parce qu'il est dans des soucis, alors là, il lui amène, en même temps, il lui amène l'addition. Il lui dit, tu vois, ça va pas, hein, tu as des dettes et tout. Mais à part ça,
Si tu regardes toute la vérote que tu fais, il lui ajoute encore déjà lui il est en train de se débattre pour essayer de s'en sortir. Maintenant lui il lui ajoute le Yitzhara, c'est là où il masquire l'eau la vérote. Il vient, il lui ramène toute la vérote, il dit regarde, il y a toute la vérote que tu as faite, etc. Comment tu peux parler, tu peux encore oser faire des choses, etc. Il essaye de le faire tomber complètement. Les Cholzé, Maaseh Baldava, tout ça, il faut savoir que c'est rien que le Yitzhara qui fait ça. Qui enze derech hanava klal. Il ne faut pas croire que ça c'est de l'humilité, de la hanava. Il ne faut pas croire que quelqu'un qui fait ça, pas que quelqu'un qui est triste comme ça et il pense toujours toute la vérote qu'il a fait et tout, il ne faut pas croire que ça c'est une madriga. On dit ouais, il est un ave, il est humble comme ça, c'est un homme humble, toujours il pense à toute la vérote qu'il a fait, c'est quelqu'un d'humble. Il dit c'est pas ça du tout la hanava. C'est uniquement le Théara qui s'est mis, il l'a pris en cible, il veut le faire tomber complètement. Maintenant il y a tellement d'obscurité que c'est difficile pour lui de ramener à son cœur, de se rappeler des points positifs qu'il y a en lui. Si c'est Hachem, il ne nous aidait pas chaque jour, à chaque instant, que Hachem il fait il crée des situations avec des miracles extraordinaires, qu'on puisse se renforcer, de se souvenir, d'aller avec le chemin Kadosh de Azamra, Azamra Elokai Beodi, c'est-à-dire de pouvoir chanter avec à Hachem, avec le peu de bien qu'il y a en moi, et dire Rabbi Nathan, va voir cette Torah-là, c'est la Torah Reshpebet 282, on y arrivera Bezat Hachem un jour, pour l'instant on est dans la Med Gimel, il faut qu'on y ait un Echut Yamim, il faut qu'on vive quelques centaines d'années, si on va finir ça, bon, sinon dans l'Onamaba aussi on peut étudier là-bas, mais la Torah Reshpebet, cette Torah-là de Zamra, Belokai Beodi, Rabbi Nathan dit, si tu mets ton cœur à ce qui est écrit là-bas, toute ta vie tu pourras te renforcer, n'importe comment que de ce qui se passe avec toi, tu pourras toujours être joyeux toute ta vie si tu as cette Torah-là. Parce que maintenant, si tu prends conscience tout le temps de la valeur de ta vie, de ce que Hachem il t'a fait comme cadeau dans ta vie, si tu arrives à tout le temps être conscient de cette valeur-là, ça enlève toutes les bêtises de ce monde. Tout ce que les tiens, il vient et te dit regarde ce que tu as fait et tout, il faut me dire mais de quoi tu parles mon ami, tu es un imbécile, tu sais pas ce que c'est la vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis, regarde, tu fais des avérotes, tu as fait ça. Il me dit c'est pas moi ça, moi c'est très bien, j'ai rien à voir avec ça, c'est pas moi. C'est des choses qui sont des emballages de ce monde, c'est parce que je suis là dans ce monde que de temps en temps je me suis fait attraper par des bêtises, mais c'est rien du tout par rapport à ce que je gagne. C'est absolument rien. Par rapport à ce que j'ai gagné, le fait que bon, Hachem, j'ai pris conscience déjà de l'existence d'Hachem, de la Emouna, combien de mitzvot je fais, combien des shabbatot j'ai fait dans ma vie, bon, Hachem. De quoi tu parles? De quoi tu viens de me parler de quoi? Et comme ça, il valorise le bien qu'il y a en lui. C'est-à-dire, il reprend conscience de la valeur de ce que Hachem il lui a donné. Parce que si quelqu'un il n'est pas conscient de la valeur de ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Et de toute façon, il ne sait pas ce que ça vaut. Alors comment on va lui donner plus? On va lui donner plus, qu'est-ce qu'il va? Il ne va pas être plus joyeux. Parce qu'il ne sait pas valoriser le bien. Parce qu'il ne connaît pas cette Torah, il ne sait pas qu'est-ce que c'est Azamra, le Lokai Beodi. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est la valeur du bien. La valeur du bien. Ne regarde pas maintenant tout ce qui ne va pas. Laisse tomber tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas, c'est ce monde, c'est rien du tout. Mais regarde, à travers tout ça, qu'est-ce que tu as eu le sroud d'attraper? Regarde tous les gens que tu connais. Regarde combien de gens, ils sont partis complètement dans les oubliettes. Combien ils sont partis? Combien des Juifs ils sont partis? Ils sont en Inde, ils sont là-bas, ils sont dans des endroits où ils sont perdus complètement de la vie. Ils sont là-bas dans la tristesse, mamash, la tristesse, toute la tristesse du monde. Ils sont dans toute la tristesse du monde. Maintenant, quelqu'un il a été sauvé, Baruch Hashem, avec des nissim, veniflaot. Combien quelqu'un il doit être joyeux de ça? Combien quelqu'un il doit être joyeux? Quelqu'un en plus, Hachem il a envoyé, il a été à Oman, il a fait un tikkun klali. Qu'est-ce qu'il veut de ce monde-là?
Qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qui s'appelle pour lui la réussite? C'est quoi la réussite? C'est d'être Bill Gates, c'est ça la réussite de ce monde. C'est ça la réussite. C'est quoi la réussite? La réussite, c'est bon Hachem, j'ai mis les tefilés, j'ai mis mon talit, j'ai fait une bracha, je suis en Eretz Israël, je prépare Shabbat, je fais cette mitzvah. C'est ça la réussite, c'est pas la richesse de l'argent de ce monde. Quelqu'un doit valoriser le bien qu'il a. Et avec ça, il dit Rabbi Nathan, toute sa vie, quelqu'un il peut vivre. Toute sa vie, il peut vivre joyeux. Il peut danser, sautiller comme ça toute sa vie, parce que bon Hachem, Hachem il lui a donné beaucoup, mais il n'est pas conscient, il n'arrive pas à tirer de la vitalité du bien qu'Hachem lui a donné. C'est ça son problème. C'est pas qu'il n'est pas riche, il est très très riche, mais il n'en arrive pas à utiliser sa richesse, il n'arrive pas à la valoriser pour en être joyeux. Maintenant, ce derech HaKodesh là, ce chemin Kadosh, ce chemin de Azamra, il ne vient que grâce à la Kedusha du Shabbat. C'est la Kedusha, la sainteté du Shabbat qui donne la force d'être joyeux. Alors maintenant, quelqu'un qui n'a pas de joie Shabbat, c'est sûr que dans la semaine il ne va pas être joyeux. Comment il va faire pour être joyeux? Parce que toute la simcha elle vient du Shabbat. Alors maintenant, quelqu'un qui a été joyeux le Shabbat, il va tirer cette joie dans la semaine. Maintenant, grâce au fait qu'on amène la joie du Shabbat dans la semaine, alors ça attire ce chemin-là de Azamra. C'est-à-dire on rentre dans ce principe de trouver le bien qui est en soi. Pour se donner de la vitalité et se rendre joyeux. Pour qu'il puisse continuer à rester debout sur ses pieds, pour pas qu'il tombe. Que quelqu'un, avec la tristesse, quelqu'un peut sortir de la Gdusha complètement. Si quelqu'un n'arrête pas de voir le négatif et le négatif et le négatif, à un moment il va se trouver dans le ravin, il va tomber dans un ravin, parce qu'à force de voir le négatif. Voilà, il ne sait pas, il y a des gens, ils sont comme ça, piton, ça y est, leur vie elle change, ils commencent à faire des bêtises, etc. Parce qu'ils sont tristes à l'intérieur. Ils ont l'impression que leur vie c'est un échec. Parce qu'il n'y a personne qui leur a valorisé leur vie, qui leur a fait un bilan. S'il y avait une audit, une société de audit, quelqu'un il vient, il lui fait une audit de sa vie. Alors quelqu'un il va chez le tzaddik, il dit au tzaddik, faites-moi une audit de ma vie. Et le tzaddik il lui fait une audit, il va lui dire, mais toi tu as réussi ta vie, c'est extraordinaire ce que tu as fait dans ta vie. Il dit, ah bon, c'est vrai, moi j'ai fait des choses, mais c'est sûr, regarde ta vie, c'est une réussite totale. Tu as réussi, tu as fait des choses extraordinaires dans ta vie. Mais lui, tout seul, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il faut quelqu'un qui est dans Shabbat qui lui dit qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. Comme tu as une entreprise, toi tu travailles, tu es dedans, etc. Alors tu prends une entreprise d'audit, elle vient, elle t'étudie, elle te dit, voilà, votre entreprise, voilà ce qu'elle fait pas, voilà, etc. Il va t'étudier, il va te montrer comment elle fonctionne, ton entreprise, BMN. Le tzaddik, que lui s'appelle Shabbat, lui va te donner les valeurs, les véritables valeurs de ta vie. Il va te montrer qu'est-ce que tu veux BMN. Parce que maintenant, ce chemin-là de Azamra, qui est le chemin de trouver le bien qui est en soi, le bien qui est autour de soi, ce chemin-là, c'est Shabbat, oui, car que ce chemin il apparaît. Parce que le Shabbat, il y a plus d'emprise de la Sitra Hara, du côté négatif, du côté extérieur. Il y a plus d'emprise puisqu'on est sorti de ce qui était le fondement même de la Sitra Hara, qui sont les 6 jours de la semaine, le mensonge, la tristesse, tout ça on en est sorti, on est rentré dans le Shabbat. Toute la tristesse, toute l'amertume, elle s'annule. Ces choses-là, ce sont toute la rigueur du monde, c'est la tristesse. Comme on dit dans le Zohar sur Shabbat, que tous les shultanei rukzin, tous les pouvoirs de la colère, les pouvoirs des nerfs qu'il y a dans la semaine, ou maré des dina, et ceux qui font du din, de la rigueur, tous ils sont arrachés et tous ils sont enlevés du Shabbat. Shabbat, il n'y a aucune présence de din, il n'y a aucune présence de rigueur du tout. Et là-bas, on trouve toute la liberté dans le Shabbat.
כי אז בשבת נתעוררים חסדים גדולים ורחמים רבים בלי שיעור. Parce que Shabbat, il se réveille de la bonté et de la miséricorde très grande qui n'a aucune limite. ואז נתגלים דרכי השם. Et le Shabbat, c'est les chemins d'Hachem qui se révèlent, les chassadav amitiyim, et la bonté véritable d'Hachem. Ou meirin bechol haolamot, et ils éclairent dans tous les mondes. Asher darko itbarach hu lebli listakel al hara shel ha'adam. Que le chemin d'Hachem, c'est qu'Hachem il regarde jamais le mal qu'il y a dans quelqu'un. Si quelqu'un il connaît, il sait pas comment fonctionne Hachem. Quelqu'un il sait pas comment Kadosh Baruch Hu il fonctionne. Hachem il regarde jamais le mal de quelqu'un. Quand l'Yetzer Hara il vient et te dit, mais voilà, tu as fait des avérotes, tu as fait du mal, il faut que tu lui dises, et alors si j'ai fait du mal, c'est pas grave, Hachem il regarde pas le mal. Donc il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Le problème c'était si Hachem il regarde le mal. Mais Hachem il regarde pas le mal. Hachem il regarde rien que le bien. Quelqu'un une fois il était à Oman à Rosh Hashanah, et il a rêvé de Shlomo Karlebar. Alors on sait que dans le monde orthodoxe et tout, Shlomo Karlebar il n'était pas tellement, c'était pas quelqu'un qui était tellement reconnu parce que c'était un ancien orthodoxe qui a un peu glissé il faisait des concerts, des choses mélangées, des garçons et des filles, des choses. Il a un petit peu, c'est pas le DR qu'elle a eu dans sa vie. C'était pas tellement, c'est pas le DR tellement du monde orthodoxe. Il était un petit peu light. Il est allé un petit peu, il est sorti un peu des rails qui sont du monde orthodoxe. Alors, il y a beaucoup de religieux qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui étaient contre lui même, qui interdisaient d'écouter ses chants, etc. Alors quelqu'un était au Oman, à Rosh Hashanah, comme ça, qui était toujours était un petit peu contre lui. Alors il a rêvé de lui, le soir de Rosh Hashanah, à Oman, il rêve de Rav Shlomo Karlebar. Alors il le voit dans le Gan Eden et tout, qu'il était là-bas, mange bien. Et alors il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais toi dans le Gan Eden? Comment ça se fait que tu es dans le Gan Eden? Alors il lui dit, tu sais, moi, toute ma vie, j'essayais de voir rien que le bien dans le Ham Israël. J'ai essayé d'aider le Ham Israël, de chanter pour le Ham Israël parce que j'avais la émouna que le Ham Israël il est bien. Toujours je regardais le bien. Et quand je suis passé ici, le jour devant le tribunal, eux aussi ils ont regardé rien que le bien qu'il y avait chez moi. C'est vrai que j'ai fait des bêtises dans ma vie, mais ça ils n'ont pas du tout regardé. Ils ont regardé rien que ce que j'ai fait de bien et je suis rentré au Gan Eden. Voilà pourquoi je suis au Gan Eden. Comme ici Rabbi Nathan, il dit Hachem il ne regarde pas le mal qu'il y a chez quelqu'un. Là, tu peux être tranquille. Et tiens, Hara, il vient, tu dis, tu as fait des avérotes, tu as fait des bêtises, etc. Il dit, c'est pas grave, Hachem ne regarde pas ça. Non, mistakel. Il dit, voilà. Darko idbarach hu libli listakel al hara shel ha'adam. Le derrière d'Hachem, c'est qu'il ne regarde pas le mal des gens. Il ne regarde pas. Nous aussi, il faut qu'on s'habitue à changer aussi de la façon de voir. Pas regarder le mal. Quelqu'un, il fait des choses pas bien. Ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un il vient et te dit wow, regarde celui-là il a fait, tu dis écoute laisse-moi, ça ne m'intéresse pas. Tu as quelque chose de bien à me raconter, raconte-moi. Si quelqu'un maintenant il vient vous décrire ce qu'il y a dans une poubelle, il va vous faire un inventaire d'une poubelle, il va prendre une poubelle, il va sortir tout ce qu'il y a dedans, il va vous dire regarde, il y a une boîte de conserve trouée là, elle est comme ça, il y a ça va vous intéresser, vous allez l'écouter, vous n'allez pas l'écouter, tu dis regarde, il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à parler. Ça c'est la même chose, quelqu'un va venir pour vous parler du mal, vous montrer le mal, sur vous ou sur quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas le mal, moi je ne suis pas intéressé par le mal du tout. Hachem ne regarde que le bien qu'il y a dans la personne. Aven imraiti belibi lo ishma Hashem. Achen shama elokim. C'est-à-dire que je n'ai pas vu le mal dans mon cœur. Akash Baruch Hu, il entend, il ne voit que le bien. Tout ce qui est tordu, Hachem ne regarde pas. Mosh Katov, lo ibit aven be Yaakov. Akash Baruch Hu, il ne regarde pas le mal qu'il y a dans Yaakov, dans l'âme Israël. ועל כן אז בשבת מתחילים כל המצוות של ישראל ללך ולהתפאר לפני בר. C'est pour ça que le Shabbat, toutes les mitzvot que l'homme Israël il a fait, elles montent devant Kadosh Baruch Hu et elles commencent à se glorifier. Kinitbatel mehem achizat haklipot, parce que toutes les clipotes qui venaient entourer les mitzvot pendant la semaine, elles se libèrent. Shehem ha'atzvut ve'anechazim beraglei mitzvah, qui sont la tristesse qui s'en prend dans les pieds de la mitzvah. Et à ce moment-là se révèle
les karat, le côté précieux, comment elles sont précieuses, les précieuses, la sainteté qu'il y a dans les points positifs de la mitzvah. Jusqu'à qu'elles vont ces mitzvot devant Kadosh Baruch Hu, elles se glorifient. Et elles créent un chemin pour tout le monde. C'est-à-dire ces mitzvot-là, elles vont ouvrir le chemin de la Kedusha pour tout le monde. C'est-à-dire toutes les mitzvot qu'on a faites, même dans la semaine, si quelqu'un les a faites et qu'il était triste, ou qu'il était énervé, ou qu'il n'avait pas la tête, etc. Dans Shabbat, la mitzvah, elle va monter vers Hachem, elle va ouvrir des chemins. Elle va ouvrir des chemins pour toute l'humanité, pour que tous les gens puissent connaître Hachem. Voilà, que toute personne elle puisse se rapprocher d'Hachem. À l'époque des Chassidim à Ouman, pendant la guerre, pendant la deuxième guerre mondiale, alors ils disent comment il y avait là-bas des villages entiers de Goïm qui se sont rapprochés de Breslev, de Ouman, et qui sont convertis au judaïsme. Des villages entiers, pas un ou deux, des villages entiers, tout le village entier, ils se sont convertis au judaïsme et ils sont venus à Breslev. Et ils racontent qu'à Rosh Hashanah, ils étaient là-bas, ces guérims-là, ils ne savaient pas lire l'hébreu, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, ils étaient là, toute la journée de Rosh Hashanah, ils étaient debout, ils ne s'asseyaient pas, et ils pleuraient toute la journée. Toute la journée, ils ne faisaient que pleurer, toute la journée de Rosh Hashanah. Tellement ils étaient impressionnés, tellement ils étaient émus de ce mérite-là, que Akadosh Baruch Hu leur a donné le srout de connaître le judaïsme, de rentrer dans le judaïsme, de faire Rosh Hashanah. Quelqu'un ici, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Le frère de Rosh Hashanah du Rebbe, quelqu'un il a le srout d'être à Ouman Rosh Hashanah. Les gens ils ne savent pas ce que c'est. Ils se font du souci, c'est maintenant, est-ce que le gâteau au chocolat qu'il a laissé au frigidaire, son copain il ne va pas venir avant, il ne va pas manger la moitié du gâteau, et après lui il va arriver, il ne va pas le trouver. Et il a des choses comme ça dans sa tête, parce qu'il ne sait pas ce que c'est Ouman, il ne sait pas ce que c'est Rosh Hashanah. Je me rappelle quand j'étais Bachour, je venais à Rosh Hashanah, mais on sortait, même pas sortir de la tfila, 1 minute. Même les besoins, on faisait tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir besoin de sortir. Jamais sortir, on rentre depuis le début de Adon Olam jusqu'à Alenu Shabbat, après le Moussaf, la Torah, la Tfila a duré 10 heures. Pendant ces 10 heures, on ne sortait pas une seconde de la choule. Tellement on était ému et impressionné de la grandeur du Rosh Hashanah du Rebbe, tellement c'était mamash impressionnant. On voit ces gens-là, des villages entiers qui se sont convertis au judaïsme, qui ont vu la grandeur du judaïsme. À Kochken, quelqu'un qui est juif déjà, qui s'est déjà converti ou qui est né juif et tout, comment il doit avoir de la simra. Il doit avoir de la simra, que cette simra, elle doit déborder dans la semaine. Elle doit arriver à recouvrir tous les soucis qu'il peut y avoir. Tous les soucis qu'il y a dans la semaine, il faut qu'il les voie de haut. Il ne faut pas qu'il rentre dedans, Bichlal. Il ne faut pas du tout rentrer dedans, il faut le voir de haut, de très très haut, parce que Béhémet, il est très très haut. Hachem, il lui a donné des choses extraordinaires. Voilà, le Shabbat, la Sitra Achara, elle ne peut pas cacher le bien. Ça y est, c'est fini. Même dans la semaine, le Tzahara, il est venu, il m'a dit, ouais, tu es un idiot, toi, etc. Et tout. Il dit, alors le Shabbat, quand il vient Shabbat, il faut lui dire, il dit, alors maintenant, tu vas me dire que je suis un idiot maintenant, regarde où je suis. Regarde où je suis maintenant. Regarde où je me trouve. Regarde, je suis dans le Shabbat. Je suis dans le palais du roi. Regarde où je suis. Regarde mon Shabbat. Qu'est-ce que c'est? Regarde quelle merveille c'est le Shabbat. De quoi tu me parles? C'est-à-dire que le Shabbat, on ne peut pas recouvrir le bien. On ne peut pas cacher le bien. On ne peut pas augmenter le mal et faire tomber la tristesse. Qui azveir rakatov, parce que Shabbat, il n'y a que le bien qui est clair, il n'y a que le bien qui sort. Shema nekudot tovot sheba mitzvot, qui sont les points positifs qu'il y a dans les mitzvot. Il y a des zehara ve'atzvot nofel egamre. À ce moment-là, la tristesse, le mal, il tombe complètement. Vazit ar zmirot shirot v'tishbachot l'Hashem yitbarach. Et à ce moment-là, il se réveille des chants, des louanges, des éloges d'Akadosh Baruch Hu, beprinat mizmor shir leyom haShabbat.
comme c'est écrit, Mizmor Shir Yom HaShabbat, même Adam Arishon, quand il a fauté, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Quelqu'un il peut imaginer qu'est-ce que c'est Adam Arishon quand il a fauté. Le seul homme sur terre, Hachem il a tout misé sur lui. Hachem il lui a tout donné. Il était tout seul. Il ne peut pas dire, bon mon copain il m'a pas aidé. Il était tout seul. Tout seul. Le seul homme qu'il y avait sur la terre. Hachem il lui a donné tout ce qui existait de mieux. Hachem il lui a donné. Tous les anges d'en haut, d'en bas, tous ils étaient jaloux d'Adam Arishon. Ils voyaient quelle splendeur c'était. C'était un homme, cette créature d'Hachem qui était ambivalente, qui était en même temps, il avait une âme, en même temps un corps. C'est quelque chose qui n'avait jamais existé. On connaissait que les anges c'est que des âmes, il n'y a pas de corps. Mais un homme comme ça, en terre, Hachem il l'a fait avec de la terre, et c'était une merveille, une splendeur comme ça. Et Hachem il l'aimait tellement, c'était le produit, comme on dit, c'était son chouchou, c'est le seul qu'il avait dans le monde. Qui est-ce qui va aimer? Et c'est le seul qu'il avait. Et celui-là, il vient, et il casse toute la machine entière. À part qu'il a cassé, alors il a cassé le monde entier. Mais il a déçu le Créateur, il a déçu son Créateur. C'est pas maintenant un qu'il a déçu parmi la foule. Dans la foule, il y a 10 millions de gens, ou 3 milliards. Et il y a un, il a cassé un vase. Ok, il y a beaucoup de gens qui sont là, etc. Non, c'est le seul. On n'a pas besoin de chercher beaucoup, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, il a cassé toute la machine du monde, il a cassé tout l'espoir d'Hachem, tout le plan d'Hachem, il l'a détruit, tout. Imaginez-vous cet homme-là, dans quel état il se trouve. Dans quel état les gens ils disent je suis démoralisé. Qu'est-ce qu'il y a de démoralisé? Va voir Adam Arishon, tu vas voir ce que c'est d'être démoralisé. Va parler avec lui, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu es démoralisé? De quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis la bombe atomique, c'est toi qui as fait Hiroshima, c'est pas toi qui l'as fait. Mais qu'est-ce que tu as fait? De quoi tu es démoralisé? De quoi? Quelqu'un il dit ouais, j'ai pas le moral. De quoi tu n'as pas le moral? De quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour pas avoir le moral? C'est de la bêtise. C'est pas. Va voir Adam Arishon, tu vas voir qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est tombé dans la dépression. Il est resté 130 ans comme ça, tout seul, après dans la tristesse, sans arrêt, il était triste. Il n'arrivait pas. Il est venu le Shabbat, Mizmor Shir Yom HaShabbat, marqué que dès qu'il est venu le Shabbat, il a retrouvé la vie, Adam Arishon. Il a retrouvé l'espoir. C'est écrit que le Shabbat, c'est lui qui l'a sorti de sa tristesse. C'est lui qui l'a sorti de son désespoir. Alors si Adam Arishon, qu'il était Adam Arishon, le Shabbat il l'a fait sortir de ce désespoir-là et de cette conscience-là de destruction qu'il a vu que Mamash il a détruit ce que Hachem lui a dit. Une mitzvah Hachem lui a donné. Et ce n'était pas une mitzvah de faire quelque chose, c'était une mitzvah de rien faire. C'est tout ce qu'Hachem lui a demandé. Il a dit regarde, je te demande, ne fais rien, c'est tout. Tout ce que je te demande. Assieds-toi, c'est tout, ne fais rien. Va dormir, c'est tout, ne fais rien. C'est tout ce que je te demande. Ne touche pas de cet arbre-là. Maintenant, s'il était un peu intelligent, s'il savait les risques qu'il y avait, puisqu'il se trouvait Mamash quelques heures avant Shabbat, puisque lui, il a été créé juste avant Shabbat. Donc, toute son histoire, c'était une histoire de quelques heures. Il aurait pris un cachet ou quelque chose, il aurait été dormir, c'est tout. Il aurait pris un somnifère, il aurait été dormir. Il serait réveillé Shabbat, ça y est, l'histoire elle était passée. Hachem lui a dit ne fais pas, c'est tout ce qu'il lui a dit. Il n'est pas arrivé. Et avec toute cette tristesse, cette angoisse et tout, le Shabbat il a sorti de tout ça. Qu'est-ce que nous on va dire? Comment nous on va pouvoir ne pas être joyeux le Shabbat? Si le Shabbat il a sorti Adam Arishon de sa tristesse, comme chacun, comme c'est écrit que le Shabbat il est Meshabeach ve'omer. Le Shabbat, il loue, il fait des louanges. Et il dit Ki az torerin zmirot veshirot niflaot. Parce que le Shabbat, il se réveille des chants, des louanges extraordinaires. Shena'asim venitchabrim ma'anikudot torot shel hamitzvot shel kol Israël. D'où ils viennent ces chants-là, extraordinaires? Ce sont des compositions qu'on fait avec toutes les mitzvot du Ham Israël. C'est comme si chacun sa mitzvah, c'est une note de musique. Et maintenant, le Shabbat, on est mechaber. On réunit toutes ces notes de musique et on en fait des chants extraordinaires. On prend chaque note de musique qu'un juif il a fait dans la semaine par une action positive. Et de ça, on va faire un chant nifla. La filou chez le Poché Israël, même si c'est le Poché Israël, même si c'est des gens
que des gens dépochés Israël, vous voyez des gens, ils sont dans le comptoir, ils jouent aux cartes, et ils fument de la drogue, et ils sont comme ça, jetés, c'est des trucs et tout. Même ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont des notes de musique qui vont faire les mélodies du Shabbat. Toutes ces notes de musique-là, elles montent le Shabbat et elles se glorifient devant Hachem. Et de tout le positif qu'il y a eu dans chaque juif, il y a des chants qui se font, des mélodies extraordinaires. Tout ça, c'est les chants qui se font avec le bien qu'il y a dans chacun. Chacun avec le bien qu'il a trouvé en lui, ça va faire un chant pour Hachem. Le peu de bien que lui croit que c'est rien du tout, ce bien-là qu'il a fait, Nifla Meod, ça va faire des chants pour Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit là-bas, que Rabbeinu dit que du bien qu'il y a dans chacun, ça va faire des chants, des louanges extraordinaires. Aval Aïkar Naaseh de Shabbat Kodesh. Le Ikar, c'est le Shabbat lui-même que ça se fait. Sheaz Ikar Shlemut Itgalut Kol HaNekudot Tovot Shel Kol Mitzvot Shel Kol Israël. Que le Shabbat, c'est le Ikar de la révélation de chaque point positif, de chaque mitzvah, de chaque juif. De Shabbat, maintenant, il faut tirer la joie de tous les jours de la semaine. Que maintenant, le Shabbat, il va nous donner la force que pendant toute la semaine, on va pouvoir aller dans ce chemin qui est Kadosh. Et chasser la tristesse. Ou la chayot et nafshenu tamid. Et nous donner de la vitalité sans arrêt grâce aux points positifs qui se trouvent en nous. C'est ça le derrière de Azamra le Lokai Beodi, c'est ça de chercher les points positifs en nous sans arrêt. Alors quand quelqu'un il voit que la tristesse elle se renforce sur lui, alors il faut qu'il cherche sans arrêt à voir le bien qu'il y a en lui. Quand la semaine, il voit que la tristesse, elle vient, elle essaye que le din, il vient. Parce que tout le problème, pourquoi on est triste, parce qu'il y a une emprise des dinim, de la rigueur. On ne veut pas laisser la personne rentrer dans la Kedusha. Alors on la rend triste, parce qu'on sait que si elle est triste, elle ne peut pas rentrer dans la Kedusha. Puisque la Kedusha, c'est la simcha. Alors quelqu'un, on le rend triste. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas avoir de rapport avec la Kedusha. Alors quand il voit quelqu'un qui s'est mis de gaber sur lui, cette tristesse-là, cette atzvout, ces constats d'échec par rapport à ce qu'il est, etc., il doit faire des efforts pour aller positiver, pour aller chercher en lui des points positifs. Et il en a plein des points positifs, plein des points positifs, plein des points positifs, plein, des millions il a des points positifs. Chacun, il a des millions de points positifs. Surtout quand un homme qui est marié, il a une femme, la femme elle-même, elle a beaucoup d'épreuves de tristesse. Une femme, elle est très triste, c'est sa nature. La nature de la femme, c'est d'être triste parce que elle est dans le Olam de la Asiya. Elle n'est pas comme l'homme. L'homme, il est dans le Olam des Neshamot. Mais la femme, elle est dans le Olam Asiya, où il y a beaucoup de tristesse. Elle est dans le monde de l'action. Elle est toujours en train de faire des actions. Elle porte les enfants dans son ventre. Après, elle est en train de s'occuper d'eux avec tout ce que ça demande. Pour s'occuper des enfants, les faire grandir. Et sa vie, c'est une vie où elle travaille toujours dans la matière, etc. Donc il y a beaucoup d'emprise de tristesse dans la femme. Et l'homme, il est là pour la rendre joyeuse. Mais si lui, maintenant, il est triste, comment ils vont faire? Ils vont être deux, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire à tous les deux? Ils vont faire du blues, un il va jouer de l'harmonica, l'autre il va faire de la guitare, ils vont commencer à pleurer, ils vont dire j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma patrie, j'ai perdu... Qu'est-ce qu'il va faire? Toute la journée il va commencer à se lamenter sur sa vie. Un homme il est obligé d'être saméach, il doit rentrer à la maison, il doit savoir que sa femme elle souffre. Elle souffre, même dans son corps elle souffre, elle a du sang qui vient toutes les quelques semaines, et après son mari il peut plus s'approcher d'elle, etc. C'est dur pour une femme, c'est une vie, elle est dure, elle est dans la tristesse. Et l'homme, on lui a donné toute ça, l'homme il vient, lui il a une vie, elle est facile par rapport à la femme.
Même si l'homme, il a le lien, la parnassa, toujours il vient et dit, ouais, la parnassa, la parnassa. Alors qu'est-ce qu'il y a la parnassa? Qu'est-ce que tu veux la parnassa? Si tu veux, la Gemara, elle dit, si on mettait un bébé dans le ventre d'un homme, il se suicide. La Gemara, elle dit. Si un homme, il avait un bébé dans son ventre, il se suicide. Il ne peut pas. Tu sais, qu'est-ce que ça veut avoir un être humain qui grandit dans ton ventre? On ne sait pas ce que ça veut dire. Un homme qui a un petit bouton ici, toute la journée, il est en train de le gratter pour essayer de l'enlever, il met des pansements, il met des trucs, etc. Et quelqu'un, un Ben Adam qui pousse, il grandit dans son ventre. Un homme, il peut faire ça. Un homme, la Gemara, elle te dit, il se suicide. Si un homme, il avait ça, il se suiciderait. C'est des cohortes que la femme elle a extraordinaires pour réaliser des choses. Mais elle n'a pas de joie. La femme, elle n'a pas de joie, parce que la joie, c'est le Olam Haba. Et la femme, elle n'a pas de kécher avec le Olam Haba, qu'à travers son mari, c'est tout. Parce qu'Hachem, il l'a faite comme ça pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire. Hachem, il l'a rendue comme ça, il l'a créée comme ça, pour qu'elle puisse faire son travail. Maintenant, elle a besoin de son mari, Beikar, pourquoi? Pour que maintenant, son mari la rend joyeuse, c'est tout. Et son mari, il n'a pas le droit de lui parler autre chose que des choses, des joies. Un mari, il n'a pas le droit de parler à sa femme des problèmes de Parnassa. C'est un sourd. Il ne doit pas dire à sa femme, ouais, c'est dur, etc. Pourtant, on dit que la femme, elle crie 70 cris pour accoucher, l'homme 140 pour la Parnassa. Ouais, mais tu veux essayer les 70 de là-bas, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a de la moitié, ça. Hein? Tu veux essayer les 70 de l'accouchement, c'est la Gemara qui dit que l'homme se suiciderait, même pas d'accoucher, rien que d'avoir de supporter l'enfant. Ah, c'est qu'il écrit en 140 pour la Parnasse. Il n'a qu'à crier, il a qu'à la tourne en Parnasse là-bas, il crie tant qu'il veut. Il n'a qu'à crier tout ce qu'il veut. Parce qu'il doit émettre quand il rentre à la maison, il doit être sa mère. Il ne doit pas lui parler des soucis d'argent, d'aucun souci de là. Il doit pas, elle-même, et c'est un souci toute la journée. Qu'est-ce qu'il maintenant il vient et lui rajoute des soucis? Lui, il vient et lui parle de ses soucis, il croit qu'elle va lui dire « Ah là là, mon pauvre, etc. » Il croit qu'elle va le consoler. Mais elle ne peut pas le consoler, elle attend que lui soit sa mère comptable. Qu'est-ce qu'elle va le consoler? Elle va s'énerver sur lui, au contraire. Elle va s'énerver sur lui. Quelqu'un, il a faim. Maintenant, lui, il a faim. Toi, tu viens. Maintenant, tu vas commencer à lui raconter comment toi aussi, tu as encore plus faim que lui. Alors, qu'est-ce qui va sortir de ça? Toi, tu dois venir. Tu dois être Mesameach Chota. Et tu as le koach d'être Mesameach. Parce que tu tires ce koach-là de Shabbat. Shabbat, il te donne ce koach-là. Que tu peux être Sameach dans toutes les situations de ce monde. Tu peux avoir de la simcha. Tu peux parler des choses positives. Ça ne te coûte rien, tu rentres à la maison, tu dis voilà, ça c'est bien. Bon, Hachem, la maison elle est belle maison, on se sent bien ici, tu l'as bien arrangé. Bon, Hachem, ça sent bon. Bon, Hachem, les enfants ils sont bien. Bon, Hachem, qu'est-ce que ça te coûte de dire ça? Ça ne coûte rien du tout. Tu commences à dire des points positifs, tu commences à sortir des Nekudot Tovot. Et Nekudot Tovot, chaque Nekudat Tovot c'est une note de musique. Après ça chante, tu vas voir que ça commence à nigoun. Après commence à avoir de la simcha. Quand une femme elle entend son mari qui parle de Nekuda Tova, une autre Nekuda Tova, une autre Nekuda Tova, il dit bon Hachem au travail aujourd'hui ça a bien marché, j'ai la tzlacha, bon Hachem c'est nifla, je viens à la maison, je vois comme c'est bien et tout, ça m'encourage aussi, alors je fais des choses bien, etc. Tu essaies même si au fond de toi tu es brisé en morceaux, même si tu as envie de te jeter par le balcon, c'est ça que tu as envie au fond de toi, mais il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu sortes de ça, il faut que tu joues le jeu il faut que tu joues le jeu de la personne qui est riche. Et il ne faut pas que tu rentres dans la tristesse. Alors Benoît a raconté le maasé du diamant, celui qui avait un diamant. Il a dit quelqu'un il a trouvé un diamant. Dans ce diamant-là, quand il est venu pour l'échanger, alors on lui a dit, là où il habitait, on lui a dit, il n'y a pas d'argent pour te payer ce diamant. Comme on a vu ici. C'est-à-dire, il va chez les commerçants, il regarde tous les bijoutiers et disent dans le pays il n'y a pas d'argent pour payer un diamant comme ça. Il dirait qu'à Londres là-bas tu peux trouver en Angleterre peut-être quelqu'un qui va pouvoir te payer ce diamant. Ok, alors il vend tout ce qu'il a, il prend le bateau pour aller là-bas. Maintenant il n'a pas de quoi payer le bateau non plus. Alors il montre au capitaine du bateau, il lui montre le diamant. Il dit regarde, j'ai pas d'espèces sur moi maintenant et tout, mais je te montre un peu, voilà, il lui montre le diamant, le capitaine lui dit allez montre, pas de problème, il lui donne la meilleure chambre du bateau, etc. Et lui, comme il a vu que c'était un homme très riche avec ça, alors il lui sert des bons repas, tout ça, tout le temps. Et l'autre, il était là, et
il boit du vin à tous les repas, etc. Et à un moment, il s'est endormi. Celui qui vient, il s'est débarrassé, il prend la nappe avec tout ce qu'il y avait dedans. Il y avait le diamant aussi quelque part sur la table. Il enveloppe tout ça, il jette tout ça à la mer. Maintenant, lui se réveille, il voit qu'est-ce qui s'est passé. Et il s'est dit, maintenant, si je vais dire au capitaine que j'ai perdu le diamant, il va me jeter à la mer aussi. Il va dire, quoi? Ça veut dire que je ne vais jamais voir mon argent. Il va le jeter à la mer. Alors il a dit, il ne va rien dire du tout. On continue, on roule, c'est tout. On fait comme si c'était rien passé. On roule, c'est tout. On fait comme s'il n'y avait rien. Alors il continue. Alors le capitaine, alors comment ça va? Très bien, ça va monsieur, impeccable, Nifla, super et tout. Quelle croisière, quel truc, Nifla. Il ne dit rien du tout. Alors le capitaine, il vient, il lui dit, regarde, j'ai un problème moi avec les douanes, etc. Comme j'amène toujours beaucoup de marchandises et tout, je ne peux pas déclarer tout ce que j'ai dans le bateau parce qu'il y a une grande fortune et tout. Alors je vais faire un papier comme toi, tout ce qu'il y a dans le bateau, toutes les marchandises et tout, ça t'appartient. Quand on arrivera à bord et à port, et au bon port, je reprendrai tout, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant le bateau il avance et avance, le capitaine il attrape une crise cardiaque, il meurt. Maintenant qu'est-ce qu'il a, celui qui avait le diamant, il a maintenant le bateau, avec tout ce qu'il y avait dans le bateau, c'était plus que toute la richesse qu'il avait, c'était plus que tout ce qu'il a, le diamant. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait lui? Les Maasé, Rabbeinu l'a raconté ce Maasé, pour que, il faut toujours que tu gardes, il faut toujours garder l'esprit dans la réussite. Même si quelqu'un il a réussi un coup terrible, même si quelqu'un il a de quoi être triste et il s'est justifié, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut rester toujours la personne qui a réussi. Il ne faut pas parler des choses négatives. Jamais, ni dans ton travail, ni dans ta maison, ni à toi-même. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas sortir le négatif. Parce que les gens qui sont dans le négatif, on ne les aide pas, malheureusement. On n'aide que les gens qui ont réussi. Les gens qui sont échoués, on ne les aide pas. Les gens qui sont dans l'échec, on ne les aide pas. On aide les gens qui sont matzliya. La banque, elle prête de l'argent aux gens qui ont de l'argent. Les gens qui n'ont pas de l'argent, la banque, elle ne prête pas d'argent. Tu viens à la banque, tu dis, voilà celui qui, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, celui à Beersheva, là-bas. Il vient, il devait 6 000 shekels à la banque. Il a dit, arrangez-moi, parce que je n'ai pas d'argent, faites-moi. Et étalez-moi le paiement. Je ne peux pas payer 6 000 shekels, faites-moi 200 shekels par mois, un truc comme ça. Et le directeur qui avait là-bas, c'est un nouveau directeur et tout, il a dit non, ici on peut pas, je ne peux pas t'arranger, etc. 6 000, il faut que tu payes, sinon ça va commencer les saisies, les trucs, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui, il a pris un truc, une arme, il est venu, il a tué, je ne sais pas combien, 4 personnes ou 5 personnes. Alors pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Parce que la personne, elle l'a acculé dans la tristesse, elle l'a acculé dans le désespoir. Elle a dit voilà, 6 000, tu ne peux pas payer, pas de problème, on va venir, on va te prendre tout, les meubles, tout ça. Il dit ah bon, vous allez tout prendre alors? Puisqu'on va tout prendre, alors je vais vous ramasser, moi aussi je vais en ramasser quelques-uns avec moi. Il est sorti de ses kélim. Mais il ne faut jamais rentrer dans le négatif. Jamais rentrer dans le négatif. Quelqu'un rentre chez lui à la maison, il faut toujours que ça aille bien. Il faut dire toujours à sa femme que ça va bien. Au Hachem, ça marche bien, tout va bien, tout c'est super, c'est extraordinaire. Tout est nifla meod. Jamais il faut rentrer dans le négatif. Jamais il ne faut pas toucher le négatif. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous le négatif. Il ne faut pas le toucher. C'est un son qu'il ne faut pas amener dans la maison. Parce que la femme elle-même, elle a peur. Elle est toujours affolée. Elle est toujours elle est toujours apeurée. Elle est toujours insécurisée. Si son mari il vient et il est triste, et lui aussi il lui parle de ses soucis, ils ne peuvent pas. Ils vont être deux à être tristes. Ils ne peuvent pas. Donc lui, il doit toujours jouer, même si ce n'est pas vrai, même si Bémet il est dans une faillite totale, il ne faut pas qu'il en parle à sa femme Birlan. Ça ne l'intéresse pas, elle. Hein? Si elle pose des questions, ben on répond, comme si vous êtes devant un tribunal, et quand il vous pose des questions, vous ne lui répondez pas vous dites ce qu'il faut dire. Elle pose des questions, comment ça marche, ça va très bien.
Mais j'ai vu, il y a 8 lettres recommandées qui sont... Ils disent, non, ça doit être des chèques. Les gens, ils envoient des chèques, c'est tout. Et après, Donc, tu m'as pas dit quand tu as le problème entre une fois que... non, et si jamais elle se rend compte, après qu'il y a des problèmes et tout, il dit, mais moi je veux pas... Moi je t'aime, je veux pas te rentrer dans des soucis, c'est mes soucis, c'est pourquoi je vais te rentrer dans les soucis. C'est pas ton problème, toi tu as tes soucis, pourquoi toi tu m'as rentré dans tes soucis? Toi tu m'as pas rentré là, pourquoi moi je vais te rentrer dans les miens? Pourquoi toi tu m'as dit quand tu allais accoucher que je dois accoucher avec toi? Tu prends tes responsabilités, c'est toi qui... Moi aussi, c'est mon problème, je le fais, j'assume, je prends mes responsabilités, c'est tout. Parce que c'est uniquement pour ça que la femme elle se marie, c'est pas pour autre chose. C'est uniquement pour ça. Une femme elle se marie uniquement pour que son mari soit Mesameh Achota, c'est tout. C'est pour ça qu'elle se marie. Parce que le mari il a le corps de la sortir de la tristesse. C'est pour ça qu'une femme elle se marie. Et si maintenant le mari lui aussi il est triste, il peut pas. Donc il est obligé d'être joyeux. Et il a la force d'être joyeux. Un homme il a un corps d'insouciance qui est très très fort. Un homme, il peut s'évader tout de suite. Même s'il se trouve là où il est, dans sa tête, il peut partir tout de suite, dans un autre monde. Il peut sortir de ce monde-là. Il a le corps de sortir. La femme, elle n'a pas ce corps-là. L'homme, il peut être absent tout de suite. Absent. Tu vois, comme dans les chambres d'hôtel, il y a des trucs, ne pas déranger. Tu vois, tout de suite, il met le truc sur la porte, ça y est. Même s'il se trouve dans les situations les pires, il peut s'absenter de la situation. Parce que l'homme, il a le corps d'être mis de cachère avec l'infini. Donc, même s'il est dans une situation, quelle qu'elle soit dans l'infini, il a la force toujours d'en sortir. Il peut s'attacher à l'infini très facilement. La femme, elle n'a pas ça. Donc, un homme, il a une énergie extraordinaire, une force de renouvellement intérieur qui est très très forte. Il faut qu'il l'utilise, car pour être Mesameh Mishpacha. C'est ça sa responsabilité. Il faut parler du bien, il faut dire que ça va bien, il faut dire que tout est extraordinaire. Baruch Hashem, tout est nifla. C'est une réussite. Il faut tout le temps le répéter à la femme que ta vie c'est une réussite, etc. Si tu interroges les femmes, la plupart, moi j'ai malheureusement beaucoup de cas que je parle avec des gens pour essayer d'arranger les problèmes, mais toutes les femmes, c'est la même chose. Quand elles voient que leur mari, il n'est pas joyeux, ça veut dire qu'il ne les aime pas. C'est tout. C'est comme ça qu'elle raisonne, la femme. Elle dit, si je ne suis pas arrivé à rendre mon mari heureux, ça veut dire qu'il ne m'aime pas, c'est tout. C'est comme ça qu'elle raisonne, la femme. Même si ce n'est pas vrai. Même si maintenant le mari lui dit, mais non, c'est pas ça, j'ai des soucis au travail, tu sais pas ce que ça veut dire, toute la journée, travailler avec des gens qui ne t'aiment pas ou qui te font des coups, etc. C'est pour ça qu'il ne peut pas amener d'arguments sur ça. Parce qu'elle, c'est pas shoot. Si maintenant, quand un homme rentre à la maison, il n'est pas joyeux, ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme. C'est tout. C'est comme ça qu'une femme, elle raisonne. C'est pas à peine qu'il amène qu'il essaye d'amener des alibis sur sa tristesse, parce que ça ne marche pas. Il n'y a pas de déroute sur ça. Quelqu'un ne peut pas dire mais parce qu'il n'y a pas de mais. Quelqu'un, il faut qu'il soit joyeux. C'est tout. Quand il rentre chez lui, il doit mettre le déguisement, même si ce n'est pas vrai, de quelqu'un qui est joyeux. Et la femme, elle ne demande pas que ça soit vrai. Elle n'a pas besoin que ça soit vrai. Même si c'est de la fausse joie, ce n'est pas grave. Elle demande qu'il y ait de la joie, c'est tout. Cette joie-là, c'est elle qui fait sortir de tous les problèmes qu'il y a. Et tous les problèmes qu'il y a, malheureusement, de Shalom Bayit et tout, c'est parce que les maris sont tristes, c'est tout. Si le mari il était joyeux, il n'y a aucun problème. Quand le mari rentre chez lui, il met un peu de musique, il prend sa femme, il danse avec elle et tout. Il va avoir des baillottes. Il va avoir des problèmes. Il va avoir de problème. La femme, elle va rigoler, comme si elle va... Mais c'est bien, si elle a fait rigoler. Si une femme et un homme, il arrive à sortir de sa femme un sourire, ça y est, il a tout réussi. Ça veut dire quoi que la doucha, c'est la simcha? La doucha, je pensais que c'était Tarata Mishpacha, Shmirat Enaim, c'est... Ça veut rien de la simcha, ça. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il ne réside que dans la joie. Le Mishkan de la résidence d'Hachem, c'est la simcha. S'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de présence d'Hachem. Pourquoi maintenant il y a des épreuves, des épreuves des ta'avot de ce monde? C'est parce que l'homme, il n'a pas de simcha. C'est pour ça que ça lui colle. Les ta'avot, ce monde-là, il colle sur des gens qui sont tristes.
Un homme qui est joyeux, ce monde-là, ça ne représente rien du tout pour lui. Il n'y a rien de ce monde qui peut l'intéresser, parce qu'il est joyeux. Comme il est joyeux, il est connecté avec l'infini. Donc il n'a pas de rapport avec le fini, il n'a pas de rapport avec la matière. Quand est-ce que quelqu'un commence à avoir un rapport avec la matière et à tomber dans la matière, avec le côté négatif de la matière, c'est quand quelqu'un il est triste. Et le gars, il n'a pas la joie de ce que Hachem lui a donné. Dire la Gdusha, ça n'a de rapport qu'avec la Simcha. Ça n'existe pas de la Gdusha dans la tristesse. Pas pour un juif en tout cas. Dans des autres religions, il y a un développement de la tristesse et des trucs, etc. Parce qu'il n'y a pas de Gdusha. La Gdusha, c'est rien que dans l'Israël. Mais Hachem, il te dit, si tu n'es pas sa mère, je ne peux pas être avec toi. Même les Nevi'im, tu prends tous les prophètes, c'est écrit qu'il n'y a aucun prophète qui pouvait prophétiser s'il n'était pas Bessimcha. Il n'y a pas de prophétie s'il n'y a pas de Simcha. C'est impossible. Impossible que quelqu'un il va être un prophète et il n'est pas joyeux. Ça n'existait pas. Et quand vraiment des prophètes ils n'étaient pas joyeux, alors ils demandaient à un musicien de venir, de le chanter, de jouer de la musique, etc. pour être joyeux, pour pouvoir que le Ruach HaKodesh, que le souffle divin, il vienne sur eux. Il y a pas, c'est des choses qui sont contradictoires. C'est-à-dire les deux, tu ne peux pas les mettre ensemble. Tu ne peux pas mettre en même temps la tristesse et la Kedusha. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Alors quand quelqu'un il est triste, il faut savoir que tout de suite, il s'attache aux choses négatives de ce monde. La tristesse, ça amène le négatif, ça amène la Touma. La Simcha, ça amène le positif, ça amène la Kedusha. Et quand La Simcha, c'est pas la Kedusha. La Simcha, c'est un moyen pour arriver à la Kedusha. La Simcha, en elle-même, c'est déjà de la Kedusha, mais c'est un moyen pour amener la Kedusha. Donc quelqu'un, il est Bessimcha, alors il se trouve dans la Kedusha, parce qu'Hachem, il est là. Dès que tu es Bessimcha, Hachem, il est là. Donc si Hachem, il est là, ça y est, comme Rabbi Nathan, on lui dit à Rabbi Nathan, les gens lui ont dit, mais tu vas aller au Gehinam, tu vas aller en enfer. Rabbi Nathan, il dit, moi, je vais aller en enfer. Si je vais en enfer, je vais là-bas dire, écoutez Moran, tous les tzadikim, ils vont venir. Ça va devenir le Gan Eden. C'est pour moi, ça ne peut pas exister, la notion de Gehinam. Le Gehinam, ça existe pour quelqu'un qui a un rapport avec ces endroits-là. Quelqu'un qui n'a pas de rapport avec ces endroits-là, ça n'existe pas pour lui. Même si tu le mets là-bas, il n'est pas là-bas. Il y a des endroits avec lesquels il n'a pas de rapport. Il faut savoir que la tristesse, c'est ça qui amène tout le mal du monde. Toutes les ta'avot, tous les plaisirs, tous les bas instincts, tout, ils naissent que de la tristesse. Tu verras jamais des gens qui sont dans des ta'avot de ce monde et qui sont joyeux. Les gens joyeux, ils n'ont rien à voir avec les ta'avot de ce monde. Il n'y a pas d'autre chemin. Quelqu'un qui veut lutter contre ces ta'avot, c'est qu'en étant Bessimcha. Parce que quand tu es Bessimcha, tu luttes contre toutes les ta'avot en général. C'est-à-dire que tu te détaches du besoin de consommer, tu n'as plus besoin de consommer. Tu ne vis plus de la consommation, c'est plus ça qui va alimenter ta vie. Ta vitalité, elle ne va pas venir de la consommation. Ta vitalité, elle va venir de la joie, pas de la consommation. Quelqu'un qui est joyeux, il est déjà plein, il est déjà rassasié. La joie, ça rassasie la personne. Quelqu'un, il est joyeux, tu lui donnes 2-3 petites choses, ça y est, il est bien. Quelqu'un, il est triste. Allez, regarde les enfants, ils sont joyeux, tu leur donnes à jouer avec un bout de plastique, avec n'importe quoi, un enfant il joue. Parce qu'il est joyeux, de n'importe quoi il arrive à tirer de la simcha tout de suite. Mais un adulte, quand il tombe dans la tristesse, tu peux lui amener quelqu'un qui est tombé dans la dépression, tu peux amener tous les jouets du monde, et tu n'arrives pas à le faire sortir. Parce qu'il est nidbak, il se colle avec le rat, il se colle avec la sitra hara. La sitra hara, elle n'a de rapport qu'avec la tristesse. La sitra hara et la joie, c'est des choses qui sont opposées. C'est l'antidote de la sitra hara, c'est la joie. Quelqu'un qui est joyeux, ça y est, le tzehara, il n'existe plus chez lui. Il n'a plus de tzehara, parce qu'il n'a plus de rapport avec ces mondes-là. Les mondes du mal, il n'a plus de rapport avec eux. Il est joyeux. Donc s'il rend sa mère sa femme, elle non plus, elle n'ira plus consommer. Bien sûr, si un homme il met sa mère, sa femme, elle est comblée, sa femme, elle n'a besoin de rien du tout. Tu peux de la Kedusha, que de la Simcha, et ça y est, tout est gagné. Quelqu'un arrive à mettre sa mère, sa femme, ça y est, la sortie, c'est le tikkun, c'est le quart du tikkun. La venue de l'homme sur terre,
son épreuve principale, c'est que est-ce qu'il va arriver à réjouir sa femme ou pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas se marier, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'ils ne vont pas arriver à réjouir leur femme, ou ils sont trop tristes. Ils croient, dis-moi tout seul, déjà je suis triste, je m'en sors pas. Si j'ajoute une femme, on va se mettre à pleurer tous les deux. Je préfère pleurer tout seul. Je préfère pleurer en solo qu'en duo, c'est plus difficile. On va faire un tandem de pleurs. On va faire rester tout seul. Il y a des gens, parce que ces gens-là, ils ne savent pas que la joie, elle commence qu'en donnant. Quelqu'un, quand il donne, c'est ça qui rend joyeux. De donner, c'est Mesamer. Le chesed, c'est Mesamer. Quelqu'un qui donne, il est joyeux. Quelqu'un qu'Hachem lui a donné une femme à qui il peut donner de la parnassa, à qui il peut donner de l'affection, à qui il peut donner du kavod. C'est le fait que lui, il va être dans une position de donateur, il va donner, ça va le rendre joyeux. Trouver quelqu'un qui donne, ça donne de la joie. La personne, elle est joyeuse de ça. Quand quelqu'un, il a personne à qui donner, il est triste parce qu'il a l'impression que tout ce qu'il a, c'est lui, qu'est-ce qu'il va en faire? Quand il a quelqu'un qui donne, ça le rend joyeux. Les gens, ils ont peur du mariage, mais au contraire, le mariage, c'est une épreuve, mais c'est aussi un moyen d'être joyeux. Sinon, comment quelqu'un va être joyeux tout seul? Hachem, il dit, l'otov adam liot levado, ben adam tout seul, il ne peut pas être tov, il est l'otov, parce qu'il est triste. Un homme tout seul, il est triste. Il ne peut pas, il faut qu'il ait à qui donner. Hachem, il lui a donné une femme. Hein, il a à qui donner. Zeoprinat mashamum ba midrash, shchora ani venava. C'est ce qu'il y a écrit dans le midrash que je suis noir, mais je suis belle. Shchora ani bimeachol. Je suis noir dans la semaine, c'est-à-dire que je suis obscur dans la semaine. Je suis dans l'obscurité. Venava ani, mais je suis belle. Beyom ha-Shabbat, le Shabbat, je suis belle. Parce que ce pasouk-là qui dit je suis obscur et je suis belle, ça parle du lien de Azamra. Chez Nefashot Israël, maintenant, qu'est-ce que les Juifs, qu'est-ce qu'ils disent aux nations et qu'est-ce qu'ils disent à la Sitra Hara qui veut les faire tomber? Ils disent, ouais, vous les Juifs, etc., avec tout ce que chacun il a parlé sur les Juifs, il essaye de faire tomber les Juifs. Alors là, Israël, il dit, à l'idée chez Rohim Bahem Maasim Mechoaim, ils disent, voilà, mais les Juifs, ils font ça, ils ont fait ça de mal, Aza Israël, Meshivim Lahem, le homme Israël, il répond, Shchora Aniv, je suis obscur, Venava, mais je suis belle. Emet Shani Shchora B'Maasai Araim. C'est vrai, tu as raison, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. C'est vrai, j'ai fait des choses qui sont obscures. Aval Navani Benukudot Shovot Shela Mitzvot Maasim Tovim. Mais je suis belle dans les points positifs des mitzvot que j'ai faites. Anitzaim Biadaim qui se trouve en moi encore. Comment je pérej Rashisham Shchora Ani B'Maasai. Je suis obscur dans mes actions. Venava Ani B'Maasai Avotai. Je suis belle dans les actions de mes ancêtres. Même si moi, comme je suis maintenant, je suis pas beau, mais j'ai des ancêtres, bon, Hachem, qui étaient beaux. Je viens d'ancêtres qui étaient extraordinaires. Et même dans mes actions, il y a des actions qui sont pas mal. C'est vrai que j'ai fait le veau d'or, mais il y a aussi autre chose. Il ne faut pas oublier que j'ai accepté la Torah. Si je n'avais pas accepté la Torah, jamais j'aurais fait le veau d'or. Pourquoi j'ai fait le veau d'or? Parce que j'ai accepté la Torah aussi. Qui est-ce qui a accepté la Torah dans le monde? Il y a une nation qui a accepté la Torah. Personne n'a accepté la Torah. Hachem, il est venu, il a proposé à toutes les nations la Torah. Ils ont dit, ça ne nous intéresse pas. Nous, Hachem nous a dit, la Torah, il est d'accord. Donne. On est d'accord. Après, on a fait le veau d'or. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on a fait le veau d'or? Il vaut mieux quelqu'un, au moins, il se lance. Et même si maintenant, il échoue. Mais il a essayé, au moins, de faire quelque chose. Et l'autre, il n'a même pas essayé. Alors, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu viens m'accuser de quoi? Parce que j'ai voulu essayer, maintenant j'ai échoué dans ce que j'ai essayé. J'ai fait des bêtises, mais je me suis engagé, cet engagement-là. Et qui est-ce qui l'a pris? Je suis sorti d'Égypte avec mon cher Rabbeinu pour aller dans le désert. J'ai rien dit, j'ai dit d'accord, on y va. Maintenant, après, je me suis révolté, etc. J'ai fait des bêtises avec même les Meraglim et tout ce que tu veux. Mais je suis sorti d'Égypte, j'ai accepté de sortir d'Égypte. Ça, tu ne peux pas me l'enlever. Et ça, c'est plus grand que toutes les bêtises que j'aurais pu faire. Et au contraire, si je n'avais pas fait, comme on dit, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. C'est-à-dire, si je n'étais pas sorti d'Égypte, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu, mais je serais resté en Égypte, alors qu'est-ce qu'on aurait gagné? Rien du tout. Maintenant, je suis sorti d'Égypte, et il y avait tous les problèmes. J'ai accepté la Torah, mais ça vient de quoi? Ça vient du bien que j'ai fait. Tu vois bien que je me suis engagé dans le bien.
Maintenant, une fois que je suis engagé dans le bien, il y a eu des problèmes. Mais tu vois bien que la base de l'engagement, il est bien. La base de l'engagement, il est positif. Toujours la personne, il faut qu'elle retourne à la racine des choses pour trouver que l'engagement, il était positif. Quand quelqu'un il s'est marié parce qu'il y avait un moment où c'était bien. C'est-à-dire que Béhémet, ils se plaisaient, ils étaient d'accord de construire leur vie ensemble, etc. Maintenant, après, il y a eu des problèmes. C'est des problèmes de construction, mais ce n'est pas des problèmes de base. Ce n'est pas des problèmes de fond. Le fond, il n'y a personne qui nous a mis un revolver sur la tête pour nous marier. On s'est marié parce qu'on avait envie de se marier. Après, il y a les problèmes de la vie, c'est des problèmes de tristesse, c'est tout. Mais la base, elle est extraordinaire. Si on revient vers la base, on va trouver que c'est une flaméante. L'engagement lui-même à la base, il était super. Et c'est ça le chemin saint de Azamra, de trouver le bien que le Rebbe il a révélé dans le monde. Et Rabbi Nathan il a dit non, que Azamra, c'est tout. Que ça, c'est tout. Il n'y a que ça. Que ça. Quelqu'un doit vivre que avec ça, c'est tout. Que le positif, c'est tout. Oublie tout ce qui n'est pas bien. Tu vas voir, les gens disent ouais, mais c'est pas réaliste. C'est ça le réaliste. Fais pas de soucis. Fais confiance aux tzadikim, eux ils savent qu'est-ce qui s'appelle réaliste et pas. Et il te dit être réaliste, c'est ça. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est la réalité, c'est ça, c'est le bien qui est en toi. C'est ça la réalité. Le reste, c'est ça le mensonge. Il faut regarder rien que le bien, c'est ça être réaliste. Mais ce chemin qui est saint, alors sa lumière, elle vient dans Shabbat. Que ça, c'est la Gdusha du Tzadik Emet. C'est ça qu'ils ont dit dans le Midrash. Je suis obscur dans mes actions. Je suis belle dans les actions de mes ancêtres. Je suis obscur toute la semaine. Je suis belle le Shabbat. L'autre chef, là-bas le Midrash il parle beaucoup de ces deux notions-là. Je suis obscur en Égypte. Navani Bemitzraim, et je suis aussi belle en Égypte. Shchorani Bemitzraim, Vayamrubi, Benavani Bemitzraim, Bedam Pesach ou Bedam Mila. Voilà, j'étais obscur en Mitzraim parce que j'ai fait ce que j'ai fait de mal là-bas. Mais je suis belle en Égypte parce que là-bas il y a eu le sang du Pesach, il y a eu du Korban Pesach, il y a le sang de la Brit Mila. Dichti ve'avor alaich ve'er bitbosses bedamaich. Ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, c'est le sang du Pessah. On voit que dans tous les endroits, il y a toujours un côté obscur et il y a un côté de lumière, il y a un côté qui est valable. Et ce côté qui est valable, il efface complètement le négatif. Là-bas le Midrash il rapporte beaucoup des exemples comme ça. Que Davka, dans les endroits où ils ont beaucoup abîmé, ils ont fait beaucoup de bêtises, là-bas ils ont mérité d'avoir beaucoup de bien. Et tout ça c'est le chemin saint de Azamra. Tout ça, on peut le révéler que par la force des tzadikim véritables. Que le tzadik, c'est la force de la Gdusha du Shabbat. C'est-à-dire que le tzadik, c'est lui qui donne le plus la force de ce je m'en foutisme-là d'avoir dans la semaine. C'est-à-dire qu'il faut arriver à quelque chose d'absurde, c'est-à-dire il faut un rapport avec ce monde, il faut savoir que ce monde-là avec tout le mal, il y a une absurdité totale et il faut arriver à jouer avec ce monde, il faut se moquer de ce monde. Mais les seuls qui se moquent, Béhémet, c'est les tzadikim. Pour eux, tout ce monde-là, c'est une grande rigolade, c'est une grande blague. Donc eux, ils ne croient pas du tout dans la réussite matérielle, dans tout ça. Donc eux, ça les fait rire. Et ce rire-là, c'est ce rire-là qui peut réjouir chacun. Quand chacun il entend ce rire-là de quelqu'un qui se moque de la matière avec tout ce qu'elle a comme mensonge, alors il va entendre une voix de quelqu'un qui ne croit pas dans les méandres de la médiocrité de la matière. Donc maintenant il va dire, tiens, il y a autre chose. On a pris une bouffée d'oxygène, on a pris un bol d'air, on a pris chez le tzaddik. C'est lui qui alimente la Kedusha du Shabbat. C'est le tzaddik. Hacham il demande à Moshe, il dit Moshe, viens, j'ai un cadeau pour l'Am Israël, c'est Shabbat, tu vas leur donner.
Mais c'est Moshe Rabbeinu auquel Hachem donne le Shabbat. Hachem ne peut pas parler du Shabbat directement avec l'homme Israël, il parle avec Moshe. Moshe après il parle avec l'homme Israël. Parce que Moshe lui-même c'est le Shabbat. Lui il n'a pas besoin du Shabbat, lui il est Shabbat, entier, lui il est Shabbatique, entier. Il n'a pas de rapport avec le monde. Lui c'est un être, Isha Elohim, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de l'autre monde. C'est un extraterrestre de tout le temps, pareil que le Shabbat. Lui-même dans la semaine il est extraterrestre. C'est pareil que le Shabbat, il est tout le temps extraterrestre, le tzaddik. Il n'a aucun rapport avec ce monde. Alors lui, il donne la kedusha du Shabbat, lui, il donne cette force de pas se laisser attraper par la tristesse de ce monde et par les soucis matériels. C'est tout de la mesquinerie, c'est rien du tout. Il faut toujours penser au Shabbat, que bientôt ça va être Shabbat. Même si c'est dimanche, et quand les soucis commencent, il faut dire, bientôt c'est Shabbat, et tout ça on va oublier. On va sortir au moins un jour, on est tranquille, toutes ces choses-là, elles n'existent plus. Il faut lutter contre la tristesse, il ne faut pas se laisser attraper, parce que chacun, Bémet, il a des moyens extraordinaires. Comme on voit, tout l'homme Israël, l'histoire du homme Israël, en Égypte, là, à chaque fois qu'on a eu des problèmes, mais d'un autre côté, on a une réussite extraordinaire à côté. C'est sur la réussite qu'il faut rester, les problèmes, c'est rien du tout. Tous les problèmes, ils vont disparaître. Il va rester rien que le positif qu'il y a dans l'homme, c'est la seule chose qui va rester. De tout ce qu'on a fait dans notre vie, c'est rien que le positif. Le négatif, c'est rien du tout. Même si le négatif, il essaye de nous détourner, mais le négatif, il n'a pas d'existence essentielle, il n'a pas d'essence. Le négatif, c'est rien du tout. Il n'a pas de racine. C'est juste une manipulation du temps avec des événements. C'est tout. Il n'y a pas dans le mal une existence même. Tandis que le bien, c'est quelque chose qui domine. Et si quelqu'un il est joyeux, Rabbi nous dit, celui qui est joyeux, toujours il réussit. Celui qui est joyeux, il est matzliach tamid. Tout le temps, tout ce qu'il fait, il réussit. Quelqu'un qui est joyeux. Parce que la simra, c'est ça la réussite, dans tout. Dans le kedusha, dans le parassa, dans tout ce que quelqu'un il fait. S'il est joyeux, un homme joyeux, c'est un homme de réussite.